Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander pourquoi j'irais prendre l'avis d'un professionnel si moi-même je suis déjà un professionnel dans cette branche-là? Je t'explique. Si jamais ça t'est arrivé, par exemple, t'es éducateur spécialisé puis que tu dis, moi je travaille avec des enfants toute la journée, pourquoi j'irais voir un coach familial ou un autre éducateur spécialisé pour me dire comment vivre avec mes enfants. Si moi, je suis thérapeute, pourquoi j'irais voir un autre thérapeute pour savoir comment thérapeutiser mes clients ou coach, etc. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander, pourquoi moi, je ferais ça si je suis déjà un expert? Pourquoi j'irais voir un autre expert si moi, je suis déjà un expert? Je te raconte une histoire. Moi, quand j'ai commencé comme thérapeute, j'ai fait mon cours, j'ai fait mon diplôme, il y a beaucoup d'années. Puis, quand j'ai gradué, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler comme thérapeute pour l'école à laquelle je venais d'être diplômée. Donc, être une de leurs thérapeutes attitrées pour les futurs thérapeutes à venir qui formaient et qui faisaient faire une thérapie, bien entendu, parce que à cette école-là, si tu n'entends pas un processus thérapeutique toi-même pour aller nettoyer tes blocages, aller explorer tes émotions, etc., pour pouvoir vraiment faire un nettoyage, une exploration profonde de soi-même, une meilleure conscience de soi, tu n'as pas ton diplôme pour pouvoir accompagner les autres parce que tu peux pas accompagner tes clients plus loin que qu'est-ce que toi, tu es rendu de toute manière. Fait que si tu bloques au début, tes clients vont tous bloquer au début. Et donc, l'école a décidé d'offrir, en fait, avec des thérapeutes déjà diplômés, des rencontres à leurs clients futurs thérapeutes. Et moi, je me faisais payer vraiment, c'est quand même pas cher, mais je commençais. J'avais quand même des clients en bureau, je me pratiquais à ma pratique et tout. Je me suis dit, c'est une bonne opportunité pour moi, c'est super. Et là, ils m'ont dit, si tu veux être thérapeute, c'est obligé que tu vois un superviseur qui est en fait un thérapeute aussi, mais qui t'aide avec tes clients. Donc, tu leur parles de tes clients, tu leur parles d'où est-ce qu'ils sont rendus, etc. Puis eux autres, ils vont voir, ils vont évaluer si tu fais du transfert, du contre-transfert, ou si dans le fond, tu induis des choses de ta vie à toi dans la vie à tes clients, ou est-ce que tu es dans ton rôle de thérapeute pour pouvoir leur offrir le meilleur de toi en tant que connaissance thérapeutique, etc. Et le prix que me coûtait ma superviseure, c'était le triple que ce que je me faisais payer comme thérapeute pour un client. Donc, pour pouvoir voir le superviseur, moi, je devais voir 3 clients pour 1 heure. Moi, je devais voir 3 clients pour 1 heure. Donc, 3 heures de thérapie pour pouvoir avoir 1 heure avec le superviseur. Puis quand que j'ai arrêté d'être thérapeute pour cette école-là, j'ai décidé de ne pas renouveler pour une deuxième année. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir me débarrasser de ce superviseur-là qui me coûte une fortune. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je suis super bonne. Je suis capable de faire mes choses moi-même. Et c'est vrai que je suis très bonne dans mon domaine. Je suis une très bonne thérapeute. Par contre, comme j'ai dit plus tôt, tu ne peux pas accompagner ton client plus loin que qu'est-ce que tu es toi. Et donc, moi, des fois, je vivais des choses dans ma vie et
je me rendais compte que mes clients aussi vivaient à peu près la même chose. J'attirais à moi ce que moi j'avais besoin de travailler sur moi. Et donc, c'est là que, à un moment donné, j'ai eu un client. J'ai eu un client qui est venu me voir puis qui vivait une situation exactement pareille à la situation problématique que je vivais à ce moment-là. Puis là, je me suis dit, OK, là, moi, je suis en train de coacher quelqu'un. Je faisais aussi du coaching dans ce temps-là parce que j'ai fait des cours de PNL également. Je suis coach PCM, j'ai fait des cours de pleine conscience, etc. Fait que j'ai plusieurs chapeaux, j'ai plusieurs cartes dans mon chapeau. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai plusieurs cartes dans mon jeu et je peux m'en servir. Donc, je coachais la personne et je me disais, là, je suis en train de la coacher sur quelque chose que moi-même, j'ai pas encore fini de régler et que je suis en plein dedans. Puis comme je ne peux pas accompagner mon client plus loin que où est-ce que moi je suis rendue dans mon processus, ça ne fonctionne pas. Fait que soit je dis bye-bye à ma cliente, excuse-moi, je ne peux pas t'accompagner, soit je fais quelque chose de mon côté puis je me dis, sais-tu quoi? Là, actuellement, je ne peux pas t'accompagner, sauf que moi, si je me fais accompagner, je vais pouvoir t'accompagner parce que je vais faire du chemin et donc, je vais aller plus loin pour pouvoir accompagner mon client plus loin. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, OK, peut-être que je la payais cher, puis cher, là, je le mets vraiment en guillemets, là, parce que c'était quand même pas cher, là, comment qu'elle me chargeait, là. Je suis pratiquement le double, moi, aujourd'hui. Fait que, oui, peut-être que c'était cher, sauf que c'est super utile, super pratique. Puis moi, aujourd'hui, je suis formatrice certifiée, puis je me fais former. Je suis coach certifiée, puis je me fais coacher. Je suis thérapeute certifiée, puis j'ai des gens qui m'aident en thérapie pour m'aider avec mes problématiques, avec mes enjeux. Donc, oui, peut-être que je suis une spécialiste dans mon domaine, sauf qu'il y a d'autres aussi spécialistes qui sont là avec un regard neutre, qui n'est pas gorgé de la charge émotive que ça peut amener d'être directement dans la situation, qui permet de pouvoir voir ce que toi, tu peux pas voir, même si tu es expert, parce que ta vision, elle est troublée par le fait que tu as une charge émotive, tu as un enjeu personnel, tu as des conséquences auxquelles tu ne veux peut-être pas faire face, des responsabilités auxquelles tu ne veux peut-être pas faire face non plus. Et donc, on a beaucoup plus tendance à se mettre la tête dans le sable que de regarder de manière vraiment observatrice et neutre pour pouvoir évaluer la situation comme qu'on le fait quand on accompagne d'autres personnes, comme que les éducatrices font quand ils sont en garderie, en CPE, etc., ou à la crèche, tout dépendant, vous m'écoutez de où, mais pour pouvoir s'occuper des enfants, aider les enfants à évoluer, mais que rendu à la maison, le regard, il n'est pas neutre. Là, je suis fatiguée, tu fais exprès pour me tomber ses nerfs, mais si tu étais dans un regard neutre en termes d'observateur tel que tu l'es dans ton rôle d'éducateur, par exemple, ben peut-être que tu ne le verrais pas de la même manière. Donc, en ayant quelqu'un à l'externe qui est aussi un expert, ça t'enlève pas le fait que tu sois un expert, mais qui est aussi un expert, ben ça peut t'aider justement à évoluer, à avancer plus et que ça soit beaucoup plus rapide et plus facile. Parce que quand tu essaies de te battre contre le courant, c'est plus difficile. Mais si tu suis la bonne vague, je dis la bonne vague parce qu'il y en a des vagues qui sont mauvaises, si tu suis la bonne vague, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à faire quelque chose de constructif plutôt que de te battre contre le courant et que finalement, tu aboutisses quand même à devoir aller payer quelqu'un, mais que les dommages sont un petit peu plus grands que si tu l'avais fait au début quand que ton ego et ton orgueil disaient que tu étais capable de le faire tout seul. Fait que j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu peux faire ça dans plusieurs domaines.
Tu peux regarder, tu es un spécialiste de l'organisation, rendu chez toi, à ton garage, zéro capable de l'organiser, ben, tu as peut-être besoin de quelqu'un qui a un regard neuf pour dire « Hey, sais-tu quoi? Tel, tu changes ça, de ce côté-là, de cette affaire-là, tu achètes telle affaire, tu mets ça là, puis tu vas voir, tu vas être capable de pouvoir appliquer tes méthodes. C'est juste que là, tu as comme l'arbre qui est vraiment collé à ton visage, ce qui fait en sorte que tu la vois pas, la forêt d'opportunités puis la forêt de solutions. Puis, garde en tête aussi que tu es la personne qui trouve des solutions dans la vie, mais tu es aussi la personne qui trouve les problèmes, qui a des problèmes. Donc, la personne qui a ses problèmes, c'est aussi la personne qui trouve ses solutions. Donc, c'est le fun de pouvoir avoir quelqu'un qui dise « Hey, sais-tu quoi? Je pense qu'en ce moment, c'est peut-être pas la bonne méthode, la bonne manière, le bon moment, le bon objet, le bon outil, etc. que tu es en train d'utiliser. Qu'est-ce que tu en penses si tu essayais celui-là, si tu essayais ça à la place? » Et, comme je t'ai dit, ça ne t'enlève rien à toi. Même si toi, tu es un expert, ça ne veut pas dire que d'autres ne sont pas des experts. Puis même si tu te fais aider par quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que ça t'enlève de la compétence. Ça veut juste dire que tu es assez courageux, fort et grand pour pouvoir dire « j'ai besoin d'aide et je vais en chercher ». Puis rappelle-toi que la personne la plus importante au monde, c'est toi et que tu as avantage à miser sur toi. Merci de m'écouter. N'oublie pas de venir nous rejoindre dans le groupe Facebook. Le lien est dans la description et on se voit pour un prochain épisode. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.